107.7. Avec vous, au cœur de l'événement. À 17h37 sur SADEF 107.7, toujours en direct, ici pour une vingtaine de minutes encore, depuis l'aire de Metz-Saint-Privat. On est sur la 4, en direction de l'Est, avec Clémence Millet. Et oui, rebonsoir, j'ai eu un doute d'un coup là. Et puis deux Claire avec nous, Claire Delbos de Petit Futé et Claire Prost, adjointe au directeur de l'Office de tourisme et loisirs de la Bresse. Bonsoir. Bonsoir. Alors évidemment, on est tous prêts, vous l'avez compris, tous prêts pour l'hiver. On est dans les starting blocks. L'hiver en Lorraine, c'est une saison évidemment bien particulière qui attire chaque année de nombreux touristes, forcément fans de ski. Donc avec nous, Claire Delbos et Claire Prost, vous travaillez à l'Office de tourisme de la Bresse. Le ski, ça fait vraiment partie du sport, parmi les sports préférés des Français. Et apparemment, la Bresse est très bien classée dans les stations, n'est-ce pas Claire ? Alors oui, effectivement, il y a plusieurs stations. Il y en a 7 dans les Vosges, mais la Bresse, c'est la première, devant Gérardmer et devant Ventran. Vous voyez, donc c'est important parce que c'est quand même une station qui démarre de 900 à 1300 mètres, 1363 mètres. Donc on skie dans les 1200, 1300 mètres. Il y a 3 domaines skiables. On va en parler avec Claire Prost. Le premier, c'est Bressonnec. C'est vraiment le ski alpin. C'est un immense domaine avec quand même le plus grand de la région nord-est. Ensuite, on a Bresse-Lichepah. Là, c'est plus le ski de fond. Et puis, on a une 3e station, une petite station, Bresse-Brabant, qui est une station vraiment très, très familiale, avec des pistes rouges, des pistes bleues, des pistes vertes. Donc, vous avez bien compris, c'est pour les enfants. Alors, Claire Prost, vous allez nous parler effectivement de la Bresse. Quels sont les avantages pour venir justement dans ces 3 stations qui, il faut le dire, ne sont pas reliées entre elles, Non, absolument pas. Effectivement, il n'y a pas de lien du tout au niveau du ski alpin, en tout cas entre la Bressonnec, la Bresse-Lichepah et la Bresse-Brabant. Je dirais que les avantages, en fait, il y en a 3. C'est vrai que nos arguments en termes de promotion au niveau de ces stations-là, c'est d'abord l'accessibilité. On a des stations qui sont très accessibles. Avec sur le plan routier. Oui, tout à fait. D'un point de vue routier, pas de bouchons, pas de col à passer, souvent des autoroutes gratuites quand on arrive effectivement de Metz, de Nancy, etc. Le TGV depuis Paris, avec des locations de voitures en gare de Remiremont. Donc vraiment en termes d'accessibilité, un grand intérêt. Le deuxième, c'est le prix, parce qu'effectivement, on a été d'ailleurs récompensé l'année dernière. On a eu le premier prix au niveau de TripAdvisor par rapport à la destination ski la plus compétitive au niveau national. Et vous m'aviez dit qu'on pouvait pour 1400 € la semaine, 4 personnes, tout compris. Oui, tout à fait. C'est un calcul qu'on a fait pour cette saison touristique où effectivement, sur les périodes de vacances scolaires, sur la base de 2 adultes et 2 enfants, on est à un tarif semaine de 1400 €, comprenant l'allocation de l'hébergement, l'allocation du matériel de ski, les forfaits de ski et même les cours de ski pour les 2 enfants. Donc on est vraiment sur des tarifs très attractifs au niveau de la destination. C'est quand même un détail non négligeable parce qu'en général, quand on parle de ski, on pense tout de suite cher. Donc c'est vraiment un énorme atout effectivement pour la Lorraine. Alors moi, ce que je voudrais vous demander, vous poser comme question, quels sont les avantages notamment de Bressonnec, parce que je crois que c'est un gros domaine skiable, mais quelles sont les infrastructures que vous mettez en avant principalement, et il y a aussi pour les enfants, je crois. Oui, tout à fait. Bon, c'est d'abord, l'argument, c'est la station du Massif des Vosges, c'est la plus grande en termes de nombre de pistes, et effectivement, des équipements aussi qui ont été complètement requalifiés, un front de neige complètement requalifié en 2010, une crèche au pied des pistes, un superbe restaurant, une location de ski complètement intégrée où effectivement il est très simple de s'équiper en matériel de ski avant d'arriver sur les pistes, des systèmes complètement informatisés, un télésiège débrayable 6 places, du ski aurore, du ski nocturne, c'est-à-dire qu'on commence le ski à 6h du matin à la Bresse et on le termine à 21h45, donc ça c'est très spécifique. Et puis sinon au niveau de canon à neige aussi, c'est vrai que souvent on nous dit ouais les Vosges, le problème c'est que la destination Vosges, on n'est pas toujours très sûr en termes d'enneigement que ce soit suffisant. Il faut savoir que les hivers derniers, on n'a pas fermé la station un seul jour et pourtant Dieu sait qu'on a eu des difficultés effectivement en termes météo, mais on est très bien équipé en canon à neige, on a des vrais professionnels de la neige de culture et on arrive effectivement à faire durer les saisons de fin décembre jusqu'à fin mars, voire début avril. Et comment, avec les Alpes, la concurrence est quand même assez rude. Comment vous communiquez, comment vous arrivez à attirer plus de monde encore, justement, dans vos stations ?
Alors c'est vrai qu'on a parlé de l'accessibilité, on a parlé du prix, parce qu'aujourd'hui c'est un argument quand même qui n'est pas négligeable. Il faut aussi savoir qu'on a vraiment axé notre développement sur la cible de clientèle familiale. Donc aujourd'hui on est labellisé Famille Plus, c'est un label national qui est très reconnu. Et donc on offre effectivement une palette d'activités très appropriées aux familles, avec de nouveau des politiques tarifaires très attractives quand on a des enfants, c'est-à-dire qu'on propose beaucoup de tarifs famille. C'est pas un adulte, un enfant en plus 2 enfants, mais c'est une famille effectivement un tarif forfaitaire, peu importe le nombre d'enfants, parce qu'aujourd'hui on a la famille recomposée, on a la famille monoparentale, etc. On ne peut plus partir sur un schéma de famille aussi simple qu'auparavant. Donc on a vraiment développé effectivement toute une palette d'activités qui soit destinée aux familles. Alors pas seulement le ski, parce que le ski c'est vrai qu'on en fait, mais quand on va à la montagne, quand on a des enfants en bas âge, il y a le moment de la sieste et on cherche effectivement des activités qui soient aussi adaptées à vivre en famille, parce que le ski, la difficulté quand on a des petits, c'est qu'on ne peut pas forcément le pratiquer tous ensemble. Donc on a beaucoup d'espaces de luge qui ont été développés. Alors pas seulement la luge classique, mais la luge avec des bouées, avec un tapis roulant pour remonter au-dessus des pistes. Beaucoup d'activités de ce type-là. On a de la raquette, on a des randos aussi à pied, tout simplement sur Sentier d'Amé. Donc beaucoup d'activités pour les familles en dehors du ski aussi. Alors est-ce qu'on peut parler un petit peu du ski nordique? Et je sais que la station Lichepin est reliée à Gérardmer. Tout à fait. Donc le domaine de la Bresse-Lichepin en fait est le domaine nordique. C'est pareil, le plus vaste au niveau du massif des Vosges. Donc on a une 50aine de pistes de ski de fond qui sont reliées à celles de Gérardmer, avec des espaces ludiques pour les enfants au départ des pistes, des espaces d'initiation gratuits aussi pour inviter justement la clientèle à découvrir cette activité à laquelle on avait un peu tourné le dos il y a quelques années parce qu'elle nous paraissait un peu ringarde, et aujourd'hui on se rend compte qu'avec nos sportifs au niveau national, on relance un petit peu la machine au niveau du ski de fond, du biathlon, etc. Donc ça c'est très intéressant. Et puis comme je le disais, de la balade en raquette aussi, ça fait partie des activités qu'on trouve sur les domaines nordiques, avec des circuits qu'on anime comme des jeux de piste avec les enfants, et puis toutes sortes d'outils qu'on peut effectivement pratiquer avec des petits, la luge à pousser, la trottinette sur neige, etc. pour toute la famille. Alors j'ai su aussi qu'à Bresse-Brabant, qui est une petite station, on pratique quand même le snow-kite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très rapidement ce que c'est? Oui, ça c'est très particulier, le snow-kite, effectivement, ça se pratique du côté de la Bresse-Brabant et aussi du côté du Kastelberg, qui est effectivement un sommet vosgien. En fait, c'est du surf sur mer, mais sauf qu'on est sur de la neige et qu'on est tracté par une voile. Donc ça s'adresse à des bons skieurs, mais on a effectivement différentes formules qui permettent l'initiation, le perfectionnement, etc. pour les gens qui voudraient changer un petit peu du ski. Et d'autres activités encore un petit peu insolites et qui font un peu rêver, c'est le traîneau aussi avec des chiens. Vous pratiquez ça aussi, vous le développez? Voilà, il y a avec des chiens, il y a même avec des bœufs. On a un traîneau effectivement qui fonctionne bien aussi, avec des animations qui sont proposées par un agriculteur. Donc voilà, tous ces côtés effectivement en dehors du ski qui plaît beaucoup. Merci beaucoup. À toutes les deux. Merci beaucoup à vous deux, absolument. Claire Prost, adjointe au directeur de l'Office de tourisme et loisirs de la Bresse, et puis Claire Delbos qui reste avec nous. Claire, puisqu'on va parler gastronomie, d'ici 18h, ce sera juste après le point trafic.